Issa Chiroma, le retour qui fait trembler Yaoundé entre menaces, silence et jeu de l'ombre. Quand un homme politique quitte le Cameroun dans le silence et que son retour commence à faire plus de bruit que les vuvuzelas d'un jour de match des Lions, c'est qu'il y a anguille sous roche. Comme on dit chez nous, quand la rivière devient soudainement calme, c'est qu'il y a un crocodile qui réfléchit. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Kamé News, la seule chaîne où la politique camerounaise n'est pas racontée avec du sucre, mais avec le piment qu'il faut, là où il faut. Ce soir, un nom revient avec insistance dans les couloirs du pouvoir et dans les murmures de Yaoundé, Issa Chiroma Bakary. Son retour annoncé au Cameroun? Un simple déplacement politique? Ou le début d'un feuilleton lourd de non-dits, de calculs internes et de règlements de comptes feutrés? Ne vous y trompez pas, ce qui se joue ici dépasse largement une histoire de voyage ou de calendrier. Chaque retard, chaque rumeur, chaque silence officiel ressemble à une pièce d'un puzzle soigneusement dissimulé. Et au Cameroun, quand l'État se tait, le silence parle souvent plus fort que les communiqués. Ne partez surtout pas. Ce reportage va vous entraîner dans les coulisses d'un retour qui dérange, où les alliances se redessinent, où certains tremblent discrètement, et où d'autres observent, tapis dans l'ombre, prêts à tirer profit du moindre faux pas. Avant d'entrer dans ce labyrinthe politique, prenez 2 secondes pour aimer cette vidéo, abonnez-vous à Kamé News et activez la cloche de notification. Ici, on ne vous sert pas l'actualité fade et réchauffée. On vous la sert bien chaude, bien pimentée, sans anesthésie. Restez avec nous. Ce que vous allez entendre n'est pas banal. Et surtout, ce n'est peut-être que le début. Partie 1. Le communiqué qui a mis le feu au quartier politique. Ici, chers téléspectateurs fidèles de Kamé News, on commence par la scène du film. Le générique à peine lancé que déjà, la marmite politique commence à bouillir. Et comme toujours au Cameroun, ce n'est pas le pouvoir qui allume le feu, ce sont souvent ceux qui disent vouloir l'éteindre. Tout part d'un communiqué daté du 15 janvier 2026. Un papier. Quelques paragraphes. Une signature lourde de symboles, Maître Ali Senkom, porte-parole d'Issa Chiroma Bakary, président du FSNC. Sur le papier, rien d'extraordinaire. Mais dans le contenu, une grenade dégoupillée. Le message est clair, sans détour, sans sucre. Tout parti politique qui participe aux élections législatives et municipales de 2026 cautionne la forfaiture et devient complice du régime. Traduction en langage du Carrefour, si tu vas voter, tu es RDPC par procuration. Voilà. Rideau. Et dans cette logique, le MRC, qui a annoncé sa participation, se retrouve assimilé au parti au pouvoir. Pas critiqué. Pas interpellé. Assimilé. Au Cameroun, ça, ce n'est pas un mot léger. C'est comme dire à quelqu'un qu'il mange à la même marmite que celui qu'il combat depuis des années. Résultat immédiat, l'encre coule, la salive suit, et les réseaux sociaux deviennent un marché mokolo politique. Chacun parle. Chacun commente. Chacun insulte parfois. Mais ce qui frappe, c'est le silence d'Issa Chiroma Bakary après la publication. Pas de clarification. Pas de mise au point. Pas de « non, on m'a mal compris ». Silence radio. Silence stratégique? Silence approbateur? Chacun interprète. Et au Cameroun, quand un leader politique se tait devant une sortie aussi violente, le silence parle plus fort que 1000 communiqués. Comme on dit chez nous, qui se tait quand l'enfant insulte le voisin accepte l'insulte. C'est ce silence-là qui pousse un cadre du MRC à sortir du bois. Pas en criant. Pas en insultant. Mais avec une mise au point ferme, presque pédagogique, comme un grand frère qui dit « Asseyons-nous, parlons calmement, mais parlons vrai ». Parce que l'accusation est lourde. Assimiler le MRC au RDPC, ce n'est pas une simple divergence d'analyse. C'est une remise en cause de son identité politique, de ses sacrifices, de son histoire récente. Et là, Kamé News pose la question que beaucoup se chuchotent. Pourquoi une telle violence verbale entre forces supposées lutter pour le même objectif? Dans cette affaire, ce communiqué agit comme un révélateur. Il ne crée pas la division. Il la révèle. Il met en lumière une opposition camerounaise fracturée, nerveuse, parfois impatiente, où chaque camp veut apparaître comme le plus pur, le plus radical, le plus anti-régime. Et attention, chers abonnés, le débat n'est pas encore sur le fond. On n'est même pas encore dans le boycott ou participation. On est déjà dans la disqualification morale. Si tu ne fais pas comme moi, tu es complice de l'ennemi.
Et ça, c'est dangereux. Très dangereux. Parce qu'à force de crier « traître » trop vite, on finit par vider le mot de son sens, pendant que le vrai adversaire, lui, continue son chemin tranquillement. La satire camerounaise ici est simple. Pendant que l'opposition se traite de RDPC, le RDPC, lui, n'a rien dit. Il observe. Il sourit peut-être. Il note. Chez nous, on dit, quand deux coqs se battent, le propriétaire du poulailler dort tranquille. Ce communiqué, au fond, n'est pas seulement un texte politique. C'est un miroir. Il montre une opposition qui, à l'approche des échéances de 2026, commence à se regarder non plus comme des alliés objectifs, mais comme des concurrents à abattre. Et la grande question que Camé News vous pose dès cette première partie est simple, mais dérangeante. Le combat pour le changement au Cameroun est-il en train de se transformer en combat pour le leadership de l'opposition? Parce que si c'est le cas, chers abonnés, alors le communiqué du 15 janvier 2026 n'est pas un accident. C'est un symptôme. Et comme toujours, au Cameroun, quand on soigne les symptômes sans traiter la maladie, le patient continue de souffrir, pendant que le médecin facture. La suite est encore plus croustillante. Partie 2. Parce qu'après le feu des mots, boycott déjà les comptes du passé, et la mémoire stratégique de la politique que tout le monde prétend maîtriser. Ici, chers téléspectateurs de Camé News, on va parler d'un sujet que certains découvrent comme si c'était la première pluie de la saison, le boycott. Pourtant, au MRC, le boycott, ce n'est pas un mot de dictionnaire, c'est une expérience vécue, avec facture politique à l'appui. Rembobinons la cassette. Février 2020. Législative et municipale. Le MRC dit non. Pas non par caprice, mais non par calcul politique, dénoncer la fraude, exiger un code électoral consensuel, refuser de servir de figurant dans un film déjà monté. À l'époque, on a applaudi, on a critiqué, on a débattu. Mais une chose est sûre, le MRC est allé jusqu'au bout de sa logique. Et ce boycott-là, mes chers abonnés, ça a coûté cher. Très cher. Pas seulement en sièges perdus, mais en présence institutionnelle. En conseillers municipaux absents. En députés inexistants. En terrain politique laissé libre comme un champ après récolte. Le pouvoir a avancé sans obstacle, tranquillement, pendant que l'opposition boycottante regardait depuis la tribune. Alors quand, en 2026, certains viennent expliquer au MRC que le boycott est la solution miracle, la réaction est simple, version quartier. Mon frère, on a déjà mangé ce plat-là. On connaît même le goût du sel. Le cadre du MRC le rappelle sans hausser la voix, mais avec une précision chirurgicale, on ne donne pas des leçons de boycott à quelqu'un qui a déjà payé le prix du boycott. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la mémoire politique. Parce qu'au Cameroun, le boycott n'est pas un slogan romantique. C'est une arme à double tranchant. Tu frappes le système? Peut-être. Mais tu te coupes aussi de l'électorat local, de la visibilité, de la capacité d'organisation sur le terrain. Et dans un pays où la politique se fait aussi au niveau du quartier, du village, de la commune, être absent, c'est laisser la chaise vide. Et au Cameroun, une chaise vide, quelqu'un d'autre s'assoit toujours dessus. Et là, la satire devient sérieuse. Ceux qui chantent aujourd'hui le boycott comme un psaume révolutionnaire oublient souvent de dire ce qui se passe après. Après le boycott, on fait quoi? On organise quoi? On mobilise comment? Parce que le peuple camerounais n'est pas un bouton pause. On ne peut pas lui dire, attendez un peu, le changement arrive après le boycott. Le peuple veut des actes, des relais, des élus, même imparfaits, mais visibles. Le MRC, en 2020, a appris une leçon amère, le boycott ne fait pas tomber un régime tout seul. Surtout quand le régime est solide, ancien, et habitué à gérer les tempêtes médiatiques comme on gère la saison des pluies. C'est pour ça que le cadre du MRC insiste, nul ne peut venir jouer au professeur de boycott devant un parti qui a déjà sacrifié des positions réelles pour une cause politique. Et ce rappel, il n'est pas fait pour se vanter. Il est fait pour dire, attention aux recettes toutes faites. Parce qu'au Cameroun, la politique, ce n'est pas la théorie de la salle climatisée. C'est le terrain. Et sur le terrain, l'absence ne parle pas. L'absence ne surveille pas les urnes. L'absence ne compte pas les voix. L'absence ne mobilise pas les militants. Et puis, il y a cette question que le texte pose sans la poser frontalement, mais que tout le monde comprend. En quoi le boycott proposé aujourd'hui serait-il différent de celui de 2020? Même système électoral.
Même pouvoir en place. Même institution. Alors, qu'est-ce qui a changé? La colère? Elle était déjà là. La frustration? Elle était déjà maximale. La détermination? Elle existait aussi. Autrement dit, si la méthode n'a pas donné le résultat attendu hier, pourquoi deviendrait-elle magique aujourd'hui? Le MRC ne dit pas que le boycott est inutile par nature. Non. Il dit simplement ceci, version Kamenius. On a testé. On a évalué. Et on a ajusté. C'est ça, la politique mature. Pas l'acharnement idéologique. Pas le slogan répété comme un refrain de Makossa. Mais l'analyse froide, même quand elle fait mal. Et pendant que certains veulent transformer le boycott en certificat de pureté politique, le MRC rappelle une réalité simple, le changement ne se proclame pas, il se construit. Parfois lentement. Parfois péniblement. Mais toujours avec une stratégie qui tient compte du terrain. Au fond, cette partie 2 révèle une chose essentielle, le débat n'est pas boycott ou participation. Le débat, c'est quelle stratégie produit réellement des résultats au Cameroun? Et là-dessus, le MRC dit, nous avons essayé une voie, elle a montré ses limites, nous en explorons une autre. Libre aux autres d'en faire autant, mais sans venir salir ceux qui ont déjà payé le prix fort. Comme on dit chez nous. Quand quelqu'un a déjà mis la main dans le feu, on l'écoute avant de proposer de refaire le même geste. La suite, chers abonnés, est encore plus croustillante. Parce que si le boycott a un passé, la division de l'opposition, 3 stratégies divergentes, inquiétantes, opposition éparpillée et le grand match des égaux. Ici, chers abonnés de Kamenius, on entre dans la zone la plus sensible de la politique camerounaise, le terrain miné de l'opposition elle-même. Ce moment où, au lieu de regarder le palais, on commence à se regarder de travers entre frères de lutte. Et comme on dit chez nous, quand deux chèvres se battent pour la même feuille, le cultivateur rit doucement. Le communiqué qui a déclenché la polémique n'a pas seulement accusé le MRC. Il a surtout mis à nu une fracture ancienne, celle des stratégies opposées au sein de l'opposition camerounaise. D'un côté, les partisans du boycott, convaincus que participer aux élections revient à légitimer un système verrouillé. De l'autre, ceux qui estiment que refuser systématiquement le jeu électoral, c'est s'exclure soi-même du terrain. Et là, attention, ce débat n'est pas nouveau. Il revient au Cameroun comme le paludisme, on le soigne un moment, puis il rechute dès que la saison politique change. Le MRC, dans cette mise au point, rappelle une chose fondamentale que beaucoup préfèrent oublier, l'opposition n'est pas une caserne. Il n'y a pas de chef suprême qui distribue les ordres du boycott ou de la participation comme on distribue les cartes d'électeurs. Chaque parti a son histoire, ses blessures, ses calculs, ses moyens. Mais le problème commence quand la divergence stratégique devient une excommunication politique. En clair, si tu ne fais pas comme moi, tu es un traître. Si tu ne boycottes pas, tu es vendu. Si tu participes, tu es RDPC en cachette. Ça, ce n'est plus de la politique. C'est la politique du quartier, version palabre sous l'arbre à manguier, où chacun veut crier plus fort que l'autre pour avoir raison. Et pourtant, l'objectif affiché par tous reste le même, le départ du régime RDPC et alliés. Alors posons la question simple, façon Kamenius. Comment peut-on prétendre vouloir renverser un système solide, centralisé et bien huilé, tout en se tirant dessus à coups de communiqués? Le cadre du MRC le dit clairement, sans enrobage diplomatique, les initiatives solitaires qui ignorent les sacrifices des autres forces de l'opposition sont dangereuses. Elles cassent la dynamique collective. Elles divisent la masse électorale. Et surtout, elles fatiguent le peuple. Parce que le Camerounais moyen, lui, ne suit pas les querelles stratégiques sur Facebook. Il voit seulement que ceux qui parlent de changement passent plus de temps à se disputer qu'à s'unir. Et là, la satire devient sérieuse. L'opposition camerounaise souffre d'un mal chronique, le concours de pureté politique. Qui est le plus radical? Qui est le plus courageux? Qui a boycotté le plus longtemps? Qui a fait le communiqué le plus dur? Pendant ce temps, le régime n'a même pas besoin de se défendre. Il observe. Il prend des notes. Il attend que l'opposition fasse elle-même le travail de division. Chez nous, on dit, quand le lézard se bat contre lui-même, le serpent n'a plus qu'à regarder. Le texte du cadre du MRC rappelle pourtant une évidence souvent oubliée, la liberté stratégique est une richesse, pas une trahison. Tant que l'objectif final est le même, le changement, les chemins peuvent différer.
Tout chemin mène à Rome, dit le proverbe. Mais au Cameroun, certains veulent barrer la route aux autres, même quand ils vont dans la même direction. Et c'est là que le ton se durcit. Parce qu'en politique camerounaise, le vrai danger n'est pas la différence de stratégie, mais le mépris entre alliés objectifs. Quand on commence à nier les sacrifices des autres, à minimiser les arrestations, les exclusions, les intimidations subies par certains partis, on joue un jeu très risqué. Un jeu où l'ennemi réel devient secondaire, et où le rival principal devient l'autre opposant. Résultat ? Une opposition éclatée comme un miroir tombé sur le carrelage. Chacun avec son petit morceau de vérité, mais personne avec le reflet complet du changement. Le cadre du MRC lance donc un appel à peine voilé, moins d'arrogance, plus d'humilité. Moins de communiqués incendiaires. Plus de concertation. Parce qu'à force de vouloir être le seul héros de l'histoire, on risque de finir figurant dans le film du pouvoir. Et pendant que les leaders se disputent la meilleure stratégie, le peuple attend. Il attend des actes. Il attend une vision claire. Il attend surtout que ceux qui parlent en son nom arrêtent de se parler dessus. La question que Kame News vous pose, chers abonnés, est donc directe. Peut-on réellement espérer le changement avec une opposition qui se regarde en chien de faïence ? Ou faudra-t-il encore longtemps pour comprendre que l'ennemi principal ne siège pas dans les rangs de l'opposition, mais bien ailleurs ? Parce qu'au Cameroun, le changement ne viendra pas d'un boycott contre un autre boycott, mais d'une opposition capable de se parler sans se mordre. Partie 4. La ligne de Canto, les contradictions du boycott et le grand flou stratégique. Ici, mes chers téléspectateurs de Kame News, on arrive au cœur d'une boutou politique. Là où chacun enlève le costume officiel pour montrer le vrai pagne de la stratégie. Le MRC, contrairement à ce que certains veulent faire croire au quartier, ne s'est pas réveillé un matin avec la participation aux élections comme une illumination mystique. Non. Ce n'est pas un rêve vu après avoir mangé le tarot trop chaud. C'est une ligne politique annoncée, assumée, répétée, et même criée au micro depuis longtemps. Retour en arrière. Août 2022, Bafoussam. Maurice Kamto, face à ses militants, dit clairement, le MRC participera désormais à toutes les élections. Pas en cachette, pas dans un couloir sombre, pas par communiqué nocturne. En plein jour. Caméras allumées. Micro ouvert. Tout le monde a entendu. Même ceux qui faisaient semblant de ne pas écouter. Alors quand, en 2026, on fait semblant de tomber du manguier en découvrant que le MRC veut aller aux législatives et municipales, ça ressemble plus à du cinéma qu'à une surprise politique. Chez nous on dit, quand le tambour a déjà sonné, celui qui danse en retard ne peut plus se plaindre du bruit. Mais allons plus loin, parce que la satire camerounaise aime les détails qui grattent là où ça démange. En octobre 2025, présidentielle. Le candidat du MRC est écarté. Beaucoup crient à l'injustice, à la forfaiture, au hold-up électoral. Normal. Mais que fait le MRC à ce moment-là ? Il ne casse pas les marmites, il ne brûle pas les pneus, il ne crie pas au boycott général. Non. Il laisse l'élection se tenir, espérant peut-être naïvement, peut-être stratégiquement que le changement pourrait venir autrement. Et là, surprise surprise, Issa Chiroma Bakary, aujourd'hui grand prêtre du boycott, n'a pas non plus appelé au boycott de cette présidentielle. Donc posons la question calmement, sans micro qui grésille. Le boycott est-il devenu une nouvelle mode saisonnière, comme les vestes importées qui apparaissent seulement quand l'harmattan arrive? Parce qu'il faut être cohérent en politique. On ne peut pas boycotter à la carte, comme on choisit les morceaux de poulet dans la marmite. Le cou, on laisse. La cuisse, on prend. La cohérence, ce n'est pas un luxe, c'est la base. Le MRC, lui, explique sa logique sans fioriture, participer aux élections, même imparfaites, même verrouillées, même sous surveillance musclée, peut à la longue créer des fissures dans le système. Ce n'est pas une stratégie de coup d'état émotionnel. C'est une stratégie de patience, de pression progressive, comme l'eau qui goutte sur la pierre. Ça ne casse pas le premier jour, mais un jour, la pierre cède. Et là encore, le cadre du MRC envoie une pique bien dosée, version piment du ND. Que ceux qui croient au boycott appliquent leur stratégie. Que ceux qui croient à la participation appliquent la leur. À la fin, seul le résultat parlera. Autrement dit, la politique n'est pas un concours de slogans, c'est une affaire de résultats. Le peuple camerounais, lui, ne mangera pas les communiqués. Il mangera le changement,
où il continuera à jeûner. Mais attention, et c'est ici que la satire devient sérieuse. Assimiler le MRC au RDPC simplement parce qu'il choisit d'aller aux élections, c'est une accusation grave, presque une gifle politique. Parce que le MRC, qu'on l'aime ou pas, a payé cher son engagement. Arrestation, procès, exil, pression. Ce ne sont pas des stories Facebook, ce sont des vies bousculées. Alors quand quelqu'un arrive, bien habillé, bien coiffé, pour dire « vous êtes devenu comme le RDPC », ça sonne comme une insulte gratuite. Et en politique camerounaise, les insultes gratuites coûtent cher à l'opposition, jamais au pouvoir. Chez nous on dit, quand tu veux battre ton ennemi, tu ne commences pas par casser le bâton de ton voisin. En réalité, derrière ce débat boycott-participation, se cache une autre maladie bien connue au Cameroun, la compétition d'ego dans l'opposition. Qui est le plus radical? Qui est le plus pur? Qui est le plus anti-régime? Pendant que chacun veut porter la couronne du vrai opposant, le régime, lui, dort tranquillement sous la climatisation institutionnelle. Le MRC le dit sans détour, l'arrogance et le manque d'humilité sont des poisons politiques. Ils divisent, démobilisent, et finissent toujours par profiter au même camp, celui qu'on prétend combattre. Au final, cette partie 4 nous laisse avec une vérité simple, version proverbe du quartier. On ne chasse pas le régime avec des communiqués qui se tirent dessus. La question reste donc entière, et elle vous concerne, vous qui regardez Caménews. Faut-il continuer à se battre entre stratégies, ou accepter que plusieurs chemins peuvent mener au même changement? Parce qu'au Cameroun, le problème n'est peut-être pas le choix de la route. Mais le fait que les voyageurs passent plus de temps à s'insulter qu'à avancer. Conclusion opposition, l'heure de l'humilité. Pour conclure, ce reportage met en lumière un mal profond, l'arrogance et le manque d'humilité au sein de l'opposition camerounaise. S'attaquer frontalement au MRC, c'est aussi oublier que ces militants ont payé un lourd tribut dans la lutte pour le changement, arrestation, intimidation, exclusion. La vraie question reste ouverte, l'opposition camerounaise saura-t-elle dépasser ces querelles pour parler d'une seule voix? Ou continuera-t-elle à offrir au régime le plus beau cadeau, sa propre division? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la autour de vous, et surtout abonnez-vous à Caménews, parce qu'ici, on ne sert pas la politique tiède, on la sert bien chaude, bien pimentée, même.